Bonjour et bienvenue sur aesthesis-formation.fr. Le tutoriel que nous allons voir aujourd'hui s'intitule « Comment contribuer et proposer mes articles ». Pour écrire un article, il faut être connecté à l'interface publique et identifié. Cela va avoir pour effet de faire figurer cette barre grise d'administration depuis laquelle vous pourrez survoler « Ajouter », cliquer « Article » pour vous rendre dans l'interface d'administration directement sur le masque de création d'un article. La première fois, vous aurez à cliquer la troisième icône en partant de la droite pour déployer l'intégralité des fonctionnalités dont nous allons avoir besoin pour mettre en forme notre article. Nous allons maintenant passer en revue quelques-unes de ces fonctionnalités. Cette liste déroulante paragraphe permet d'appliquer des styles au sein de l'article même. Ces deux boutons, coller du texte simple et coller du texte Word, ont pour fonction de nettoyer des textes qui ne seraient pas tapés directement dans cet éditeur. En effet, si vous copiez votre texte depuis Word, avant de le coller ici, il vous faudra impérativement transiter par l'une ou l'autre de ces fonctions pour nettoyer votre texte de balises invisibles à l'œil, mais qui seraient interprétées par les navigateurs. Autre fonctionnalité, celle de l'aide, qui vous permet d'avoir un résumé sur les utilisations basiques de cet éditeur. Passons maintenant à la création de l'article. Comme sur le web, les articles ne sont pas lus que par des internautes, mais aussi et surtout par les moteurs de recherche, nous allons structurer cet article spécialement à leur intention. Pour commencer, nous allons suivre la règle d'or qui consiste à dire à un article, un sujet, un mot-clé. Le titre de l'article va présenter le sujet et donc comporter le mot-clé principal. Le premier paragraphe est l'introduction que l'on nomme aussi chapeau et qui sera mis en gras. Vient ensuite le premier sous-titre qui ne sera que la paraphrase du titre principal. On va alors le sélectionner et lui appliquer depuis la liste déroulante un style titre 2. J'ouvre une parenthèse, le titre 1 ne sera jamais utilisé dans le corps de l'article puisqu'il est réservé au titre principal de l'article. On ne se servira donc que de la titraille 2, 3 ou 4 suivant le besoin. Le second paragraphe a pour objectif d'éveiller l'attention de l'internaute. Je vais mettre en gras certaines expressions clés pour permettre une éventuelle lecture en diagonale. Après avoir éveillé l'attention, le troisième paragraphe a pour objectif de faire naître le désir chez l'internaute. À ce stade, votre argumentaire peut avoir besoin d'être soutenu. C'est ici que l'on va faire appel aux éléments dits de rassurance, tels qu'une étude, une anecdote ou encore un témoignage. Le quatrième paragraphe a pour objectif de pousser l'internaute à agir en lui faisant faire ce pourquoi vous l'avez conduit jusqu'ici, c'est-à-dire remplir un formulaire, cliquer un lien, cliquer un bouton ou tout simplement lire cette information. De la même façon que vous avez introduit l'article, il vous faudra le conclure par 3 lignes qui seront également mises en gras. Pour être pris en compte par un moteur de recherche, un article doit avoir un certain volume, évalué aujourd'hui à 500 mots minimum. Vous disposez d'un compteur de mots et, pour vous donner une idée, celui-ci en fait un peu plus de la moitié. Si votre article fait 1000 mots, vous avez tout intérêt à réfléchir à comment en faire 2 de 500. Une fois terminé votre écrit, vous allez descendre jusqu'à la zone catégorie depuis laquelle vous allez ranger cet article dans l'une ou l'autre des catégories existantes. Au minimum dans celle de blog. Ne vous inquiétez pas, l'administrateur se chargera de ranger votre écrit dans la catégorie la plus significative et au besoin se chargera même d'en créer une nouvelle. De la même façon, vous allez choisir un mot-clé dans la liste de ceux qui vous sont proposés ou au besoin en soumettre un nouveau. À ce stade, il vous reste 3 possibilités. La première consiste à enregistrer votre brouillon pour le reprendre plus tard, d'en avoir un aperçu dans les conditions de lecture, et enfin, si vous êtes totalement satisfait de votre travail, vous pouvez alors le soumettre à relecture. Attention, une fois cliqué le bouton, vous ne pourrez pas revenir en arrière pour le corriger. Une fois soumis à relecture, votre page se recharge, et vous n'avez plus qu'à cliquer sur tous les articles pour le voir dans le tableau de vos articles, avec comme statut en attente. L'administrateur en a été informé, et c'est lui qui procédera à la mise en ligne. Merci de votre contribution, merci de votre attention et à bientôt sur aesthesis-formation.fr.